Vous connaissez le numéro ICE? Créé dans les années 2000, il suffisait de renseigner le préfixe devant un numéro du répertoire. Exemple, ICE, maman. Ainsi, les secours, les forces de l'ordre, savaient qui contacter et pouvaient avoir rapidement des informations médicales d'urgence par le biais de cette personne. En 2010, le numéro ICE disparaît au profit des fonctionnalités d'urgence qui sont intégrées au système d'exploitation des mobiles, et c'est en 2014 qu'apparaissent les premières fonctionnalités santé. Accessibles téléphones verrouillés, Apple et Android ont développé une fonctionnalité permettant de renseigner le ou les contacts à prévenir en cas d'urgence et une fiche médicale permettant de renseigner les secours d'une maladie, d'un traitement, de votre groupe sanguin, etc. Je vous parle de ça car c'est mal connu et peu utilisé et pourtant très utile. Utile pour les services de secours, évidemment, mais également pour les forces de l'ordre afin de prévenir rapidement un proche. Je me souviens d'une maman qui ne comprenait pas pourquoi elle avait été avertie le lendemain de l'accident de sa fille. L'explication était toute simple. Les forces de l'ordre ont mis du temps à trouver ses coordonnées pour la joindre. Et si vous mettez une photo récente, cela peut aider pour l'identification en cas de catastrophe d'ampleur ou d'attentat. Cette fonctionnalité est également précieuse pour les secours en cas d'AVC ou d'arrêt cardiaque dans la rue, par exemple. Alors ne gardez pas cette info pour vous et partagez-la.